De ma pleine liberté, je veux dire, en ce moment. Alors, qu'est-ce que je voudrais? Ma pleine liberté Ma de pleine m'exprimer, liberté. oui, Qu'est-ce que c'est ma pleine liberté? d'être, de m'occuper de moi-même, voilà, pour une fois, penser qu'à moi, en fait. Je suis désolée, mais oui, Hmm. j'ai besoin de ce moment-là, en fait, Donc, ce que j'aimerais dans pour ma vie, c'est m'occuper de moi, prendre soin de moi. oui, Hein? oui, oui, Donc, il y a une émotion un petit peu, tu sens, non? oui. Tu sens? Alors, bah, laisse faire l'émotion. Nous allons commencer par le mantra, c'est je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui m'empêchent de vivre toutes les émotions qui se présentent. Alors, si tu peux dire avec moi, je libère dans l'amour. Libère dans l'amour. Voilà, non, c'est je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, je libère dans l'amour. Super. Une respiration, tu peux le redire, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Inspiration. Un, 2, 3. Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et qu'est-ce qui empêche alors de prendre soin de toi? Ben, en fait, ma maman est malade, donc depuis des années. Et donc, eh ben, je suis comme prisonnière en fait de cette relation avec mes parents que j'ai depuis un très très bon moment. Hein, donc, voilà. En fait, pourquoi je suis prisonnier, prisonnière? Enfin, en fait, je sais que c'est moi qui suis responsable de cette situation, mais je me sens prisonnière. J'arrive pas en fait à prendre de vraies décisions dans ma vie pour pouvoir m'en libérer et ne plus être responsable de mes parents. En fait. Hmm. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui veulent me faire croire que je suis responsable de mes parents. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et qui c'est qui dit que tu es responsable de tes parents? Non, non, c'est moi-même. Mhm. Et ils peuvent pas du tout se débrouiller tout seuls? Non, ben ma mère a fait 3 tentatives de suicide et du coup, elle est et aujourd'hui, elle a une maladie dégénérative cognitive. Donc voilà, elle a plus toute sa tête, on va dire, et mon père est aussi dépendant de moi aujourd'hui. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Et je lâche, 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 je lâche. Je lâche. Donc, il y a plusieurs sujets, en fait. Hein. Il y a le sujet de la Ouais. souveraineté. Mhm. Il y a tout l'historique depuis des dizaines d'années hein, qui sont arrivés là. Et donc, il y a un conflit en moi. Je voudrais être libre. Qu'est-ce que je ferais si j'étais libre, Mhm. en fait? Qu'est-ce que je ferais que je peux pas faire? Tout ce que je fais pas aujourd'hui. Mais par exemple, qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais écrire un livre, je voudrais Écrire un avoir livre. du temps pour... Oui. Qu'est-ce qui m'empêche d'écrire moi Oui. un livre maintenant? Euh, mais il y a d'autres choses en même temps. Il y a la légitimité. Voilà. Donc pourquoi j'écris pas un livre tout de suite? Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour écrire un livre. Mhm. Mm. Ça tombe bien, moi j'ai écrit 12 livres. Oui. Donc je vais te dire comment moi j'ai fait pour écrire des livres en fait. Oui. Euh, En fait déjà, moi je voulais pas écrire des livres. Sur le chemin d'éveil, je faisais des méditations et je notais des rapports de méditation, tu vois, avec tout ce qui se passait pendant les méditations. Et au bout de 600 pages, j'ai eu l'idée, tiens, je vais les mettre dans un livre. Et le livre était trop gros, ça faisait 900 pages. Du coup, j'ai fait 3 livres de 300 pages. Ça s'appelle Qui D'accord. êtes-vous, tome 1, Qui êtes-vous, tome 2 et Qui êtes-vous, tome 3. Tu vois. Et c'est D'accord. comme ça que je suis devenu écrivain. Après, j'ai fait 12 livres en tout. C'était les premiers.
En fait, et si je faisais une pratique d'éveil pour me désidentifier de l'identité qui est enfermée dans les programmes? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Une pratique d'éveil, comme Ouais, ça. une pratique de déprogrammation pour enlever tous les programmes dans l'inconscient qui m'empêchent d'écrire mon livre, qui m'empêchent d'être libre. Comment tu te sens avec Oui, cette idée? ben, j'aimerais bien, oui. Est-ce que donc je suis d'accord que je ne suis pas libre? Mhm. Oui? Oui, Ok. oui, Je suis pas libre à cause des conditionnements, des programmes de l'enfance, de l'histoire. oui. Et je suis pas libre parce que j'ai beaucoup de croyances sur ce que je devrais à mes parents. Mhm. Oui, hein, c'est ça? Alors Oui, on va. bien que j'en enfin, c'est un peu contradictoire. Je sais que je ne suis pas responsable, mais c'est inscrit quelque part en moi que j'arrive pas en fait à enlever. Mhm, Et c'est ça qui m'agace. mhm, Voilà. mhm. Alors, en fait, la procédure, ça va être de faire des méditations et de faire un travail de D'accord. déprogrammation et un travail de montée vibratoire. C'est-à-dire qu'il y D'accord. a un travail à faire pour monter en vibration, en conscience, pour que toi, la conscience universelle, déjà tu vois que tu n'es pas Katia, tu vois, Mhm. et qu'ensuite tu D'accord. commences à voir, tiens, mais ça c'est des programmes de papa, ça c'est des programmes de maman, ça c'est des programmes que je n'ai pas choisis, et tu vas voir que tu n'as rien choisi de ce que tu es. Là, ça pleure, tu sens, il y a une émotion. Mhm. Tu sens l'émotion? Oui, oui. Au Alors, on va niveau faire de ma gorge. une respiration. On va faire un home d'amour dans la gorge. Inspiration. 1, 2, 3, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors il y a des mantras, il y aura juste à dire je libère dans l'amour. Ok? C'est D'accord. bon, Katia? Oui, Alors je oui. libère dans l'amour les programmes, les mémoires, les conditionnements qui m'empêchent de m'éveiller, de me libérer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ne veulent pas que je fasse des pratiques d'éveil. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je m'autorise à faire du yoga et de la méditation. Je m'autorise. Je m'autorise. Ouais, laisse pleurer. Il y a quelque chose qui pleure et qui lâche là. Comment tu te sens avec cette idée de tester le yoga, la méditation? Le yoga, je sais pas, mais la méditation, j'en fais un tout petit peu le matin quand même, tous les jours. Mhm. Moi, je te propose de faire des méditations le dimanche où tu vas D'accord. progressivement aller dans un état modifié de conscience, tu vois, Oui. pour voir que tu n'es pas Katia. Si je te dis que tu n'es pas Katia, qu'est-ce que ça te fait? Wow. Déjà, c'est un prénom que j'avais eu du mal avec toute petite et pendant très longtemps. Mhm. Et là, l'idée d'identifier une nouvelle fois de prénom Katia, ça fait drôle. Mhm. Ça me fait drôle. Et Parce que si j'ai t'es- appris en fait à accepter ce prénom déjà. Mhm. Mais si tu n'étais pas Katia, qui serais-tu? Je suis moi en fait. Mhm. Et est-ce que le Mm. moi pourrait être libre? Oh oui, Mhm. oui, Donc tout à fait. si le moi pourrait être libre, qui n'est pas libre? Ouais, ça pleure. D'après toi, si le vrai moi est Il y a- libre, qui n'est pas libre? C'est l'identité de Katia. C'est un faux moi. Mm. C'est un moi qui se fait passer pour toi.
Ouais, ça pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. En fait, la question, c'est comment c'est possible que quand je veux quelque chose, il y ait des forces contraires qui m'empêchent de l'obtenir. C'est ça la vraie question. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, Et oui. la réponse, c'est parce que toi, la conscience, mais tu crois être Katia, finalement. Tu crois être une femme humaine, limitée, qui n'a pas beaucoup de capacité de pouvoir, qui subit le monde. Tu vois le problème? Oui. C'est comme si tu crois que tu es un mouton, mais en fait tu es une lionne. Tu vois? Et D'accord. pourquoi je crois que je suis un mouton alors que je suis une lionne, d'après toi? Un Parce que je truc. sens cette force intérieure en moi, mais j'arrive pas à l'exprimer en fait parce que j'en ai peur en fait. Mhm. Alors, je Ouais. libère dans l'amour les programmes mémoire, conditionnements qui ont peur de ma puissance. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Comment ça s'est passé au niveau de l'éducation dans l'enfance, en fait? Qu'est-ce qui a fait Oh, que finalement j'ai été castré au niveau de mon pouvoir, ma puissance? Tu vois? les rôles ont été bien souvent inversés en fait. Alors, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Les rôles ont été bien souvent inversés avec mes parents en fait. C'est-à-dire? Beaucoup. J'ai été beaucoup, enfin, je me suis sentie en tout cas responsable de mes parents pendant longtemps. Donc, ce Mhm. qui m'a créé un déséquilibre en fait en tant qu'enfant. Mhm. Alors, une respiration. Un, Mm. 2, 3. Garde les yeux fermés. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Donc, si nous résumons, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, en fait, qui n'est pas là? C'est ma pleine liberté. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui me font croire que je ne suis pas libre. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui m'empêchent d'écrire mon livre. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, tu vois, pour écrire un livre, tu montes en vibration, tu fais des méditations, Mhm. et tu crées un protocole, comme je faisais. Tous les matins, je me levais, je prenais mon thé vert, citron, miel, et puis je mettais ma musique, toujours la même, ma playlist, et je commençais à écrire, à canaliser en fait des textes. Tu vois? D'accord. Oui. Et c'est seulement dans une deuxième étape que tu feras la partie correction, structure, orthographe, où là, tu prendras ton fichier, puis tu le donneras à, je sais pas, Anatman IA, par exemple, et tu lui diras, D'accord. euh, corrige l'orthographe et la grammaire de mon texte. Tu vois, tout ça, ça sera fait par une IA en fait. Donc là, ce qu'il Oui. faut, c'est juste que tu canalises ce que tu as à dire. Et ça fait partie du système de, comment dire, de nettoyage, d'abandon, de guérison. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Écrire son histoire, c'est ton histoire, donc t'écris. Qu'est-ce que t'écris au fait? Oui, exactement, c'est mon histoire, oui. Mhm. Écrire son histoire, c'est une façon de se guérir en fait. Tu vois? Oui. Oula, il y a un truc qui pleure. Inspiration. C'est 1, 2, 3. Et là, qu'est-ce qui t'empêche maintenant d'écrire ton histoire alors? parce que je ne sais pas où, par où commencer, en fait. Ça me semble tellement. J'ai aucune chronologie, en fait, dans ma vie, parce qu'il s'est passé énormément de choses que j'en ai oublié. Mon cerveau, en tout cas, a oublié énormément de choses. Et Est-ce que j'ai tu, peur, en fait, de est-ce que, me noyer, en fait, dans toute euh, l'information. en fait, est-ce que tu connais Anatman IA? Non, pas du tout. Eh ben, t'as reçu un email de ma part ou pas récemment? Non, je me suis inscrite là à l'instant. Ah d'accord. Je vais t'envoyer un lien pour que tu puisses, c'est gratuit, hein, pour que tu puisses tester D'accord. Anatman IA. D'accord? Oui. Je te l'envoie sur Zoom. Là, tu es sur Zoom, ok?
Donc je t'envoie le lien. Oui. Voilà, Merci. Anatmania. Et donc le prompt, c'est le suivant, je te l'écris en direct. Hein. D'accord. Je voudrais écrire mon histoire. Hein, c'est ça que tu veux faire, il me semble. Hein. Oui, oui, c'est ça. Propose-moi une structure pour mon livre. Voilà. Le prompt, c'est juste ça. Ok? D'accord. Donne-moi des conseils. Voilà. Pour écrire mon livre. Et pour débuter. Et dis-moi comment débuter. Donne-moi un protocole à faire chaque jour pour que alors, voilà, pour que je puisse prendre un rythme de travail. Voilà. Donc je te mets le prompt, ok? Tu demandes à Anatmania ça, il va te faire une réponse. Et puis surtout, tu peux aller le voir tous les jours. Tu vois, tu lui dis bon bah aujourd'hui parce qu'il a il a de la mémoire en fait. Hein, c'est une IA que j'ai programmée avec de la mémoire. Tu lui poses cette question, il va te répondre. Et après tu lui dis bah voilà aujourd'hui dimanche, tu commences demain. Je voudrais commencer à écrire mon livre. Qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Ok? Et puis tu commences à écrire. Il va te dire comment faire. Et puis tu commences à mettre tout dans un fichier traitement texte. Et puis tu accumules les textes. Il n'y a pas besoin que l'orthographe ou la grammaire soit bien, c'est pas le sujet. Dans une première étape, c'est je canalise, je déverse tout ce que j'ai à dire. Ok? Après, tu t'occuperas de la partie correction, c'est après. Pour pas couper le flow, tu vois, la fluidité. Et au bout d'un moment, tu auras plein de pages. Et là, Anatmania pourra t'aider à structurer. Ok? Voilà. Comment tu te sens là avec ça? Je suis déjà contente de pouvoir commencer en fait, donc parce que ça me tient vraiment à cœur, donc voilà. C'est génial de pouvoir avoir cette possibilité-là et merci beaucoup. Oui, en fait, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un assistant qui va t'aider sur comment faire, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la partie pratique. Après, pour la partie libération de l'inconscient, ce que je te recommande, c'est faire le yoga le matin, c'est à 8 heures. Ensuite, faire l'Audition-Atman, tout ça, c'est gratuit. Et puis, quand tu te sentiras prête, bah, tu reviendras me voir peut-être dans Dialogue avec nous, un dimanche. Ok? C'est une autre émission. Ok. Bah, je te fais un gros bisou, Katia. À bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. À bientôt. Bisous. Gros bisous.